votre sélection avec les conseillers. Allez, musique. Bonjour à tous, fidèles de Rango TV, que le plaisir de vous retrouver en tout cas, vous qui nous suivez depuis la ville de Manchester et partout dans le monde entier, c'est-à-dire nous sommes au Royaume-Uni et partout ailleurs en tout cas à travers le monde. Nous décryptons l'actualité avec passion et rigueur. Avant de plonger au cœur de notre sujet brûlant du jour bien sûr, n'oubliez pas une chose essentiel. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez massivement ce direct, si pas cette émission, pour faire grandir notre communauté. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ au mois de mai. La collecte des colis se fera les 15, 16 et 17 mai. Le bateau partira le 28 mai avec un service fiable et sécurisé. Et désormais, profitez d'un départ chaque mois. Réservez dès maintenant votre place pour vos cartons, véhicules et marchandises. Maritime Horizon John, transparence, ponctualité, efficacité. Confiance en vous qui de la main. Maritime Horizon tout dynamia. Oh maintenant, papa. Le cœur du sujet, c'est quoi? Fally Ipupa contre Ferry-Gola, entre musique et politique. Aujourd'hui, nous sommes au studio de Rango TV où nous abordons un dossier tout à fait qui enflamme la toile et les salons de Kinshasa et de partout dans le monde entier. Le duel éternel entre Fally Ipupa et Ferry-Gola. S'il faut l'appeler comme ça, en tout cas, c'est ça. Le duel éternel entre Fally Ipupa et Ferry-Gola. Ça ne peut pas être éternel quand même, on doit essayer d'arrêter cette hémorragie. Alors, mais attention, nous avons franchi un palier. Ce qui n'était qu'une rivalité artistique pour le trône de la rumba congolaise semble avoir pris une direction tout à fait, une coloration politique, en tout cas tout à fait inattendue. On parle désormais des Gaulois, donc les fans de Ferry-Gola, qui se positionneraient frontalement contre la présidence de la République. Si on veut faire une analyse, en tout cas, on dira pourquoi cette dimension dans l'histoire de la RDC, la musique et le pouvoir ont entretenu des relations tout à fait complexes. Lorsqu'une base des fans aussi solide que celle des Gaulois ressent une injustice, une mise à l'écart ou perçoit un favoritisme de l'appareil étatique, bien sûr dans la politique, envers un autre camp, le mécontentement se transforme en revendication politique. Et c'est ce qui se passe maintenant. Le duel Aigle contre Jésus de Nuance devient alors le miroir des tensions sociales. Normalement, ça devait rester entre Aigle, lui qui dit qu'il est haut, qu'il voit loin, et Jésus de Nuance qui dit que lui, il a la nuance dans sa voix. Voilà. Ça devait rester là même. Le problème, maintenant, ça dépasse des dimensions. On commence même à insulter le président de la République. La question centrale, doit-on laisser grandir ce conflit? La question qui nous brûle, c'est sur les lèvres, donc, ce qui nous brûle les lèvres, c'est quoi? Et la suivante, donc. On dira, ce conflit devait donc-il prendre une telle dimension? Là, c'est la question qu'on pose. Ou est-il encore possible d'arrêter cette hémorragie donc tout de suite? D'un côté, certains estiment que cette dimension est inévitable. La musique est le premier média en RDC. Elle porte des aspirations du peuple. Si les fans estiment que leur rôle est devenu le symbole d'une résistance, d'une frustration populaire, en tout cas la machine devient difficile à stopper. D'un autre côté, est-il possible de l'arrêter? Oui, mais cela demande de la sagesse. Pour éteindre l'incendie, il faut donc sortir du narratif de confrontation pour revenir au narratif de culture. La présidence en tant qu'institution doit rester l'arbitre neutre, le protecteur donc de tous les artistes.
Si le dialogue est rompu entre les Gaulois et les autorités, c'est l'unité nationale culturelle qui en pâtit. Voilà, l'unité nationale culturelle en pâtira peut-être alors. Alors, les risques d'une escalade. Si ce duel continue de se politiser, le risque est de voir une fracture sociale s'approfondir. Alors, on ne parlerait plus de musique, mais des camps politiques opposés, bien sûr. Alors, créant donc des tensions inutiles au sein de la diaspora, ici même à Manchester et sur les Congolais, partout dans le monde entier. Alors, la musique doit donc rester un vecteur de paix, pas un outil de division, en tout cas partisane. Je crois que les deux camps peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. La conclusion pour moi est quoi? Est un appel à l'action. En conclusion, le duel Fally et contre Ferré est une richesse pour notre culture, mais son instrumentation politique est un terrain dangereux. Il est encore possible de calmer le jeu à condition que chaque camp, des artistes donc, fans et institutions, replace l'intérêt supérieur de la culture congolaise au centre des débats. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Donc, placer l'intérêt supérieur de la culture au centre des débats et non pas des débats dans le sens personnel, quoi. Il ne faut pas voir les deux personnes, Fally et Ferré. Il ne faut pas mettre ça au niveau de la politique. Il faut regarder plutôt Fally, Ferré, qu'est-ce qu'il fait? Ferré, qu'est-ce qu'il fait Fally? On peut dire Ferré, il est bon chanteur et il chante plus que Fally. Ça, c'est acceptable. Fally n'en disconviendra pas. Et on peut dire que Fally, il est le champion, c'est lui qui a remis la musique en Europe. Personne ne va douter de ça. Donc, j'ai été le premier à faire Double Arena, j'ai été le premier à faire You Arena, j'ai été le premier à faire le Stade de Martyrs. Tout ça, c'est possible, mais le reste, c'est vraiment des trucs qui n'ont pas de sens. Et vous, qu'en pensez-vous depuis Manchester? Ou alors dans le monde entier, à Paris, en France, à Kinshasa et en Asie, peut-être en Côte d'Ivoire, parce qu'ils aiment aussi notre musique. Dans le monde entier, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, qu'est-ce que vous en pensez? Papi Mbungu aux États-Unis, la Charlotte Mofuni, quoi Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que les Gaulois ont raison de porter ce combat sur le terrain politique? Ou faut-il ramener le débat uniquement dans les bacs à disques? Ça, c'est vrai, dans les bacs à disques, on pourra dire que Fally a un disque d'or, Fally a un disque de platine, Fally a tel trophée, Ferré a tel trophée, Ferré chante mieux. Donc, dites tout ce que vous voulez, mais laissez la politique tranquille dans cela. Tshisekedi n'avait fait que répondre à la question d'un journaliste, ou alors d'une journaliste qui a posé concernant Fally Ipupa. Il a dit d'ailleurs, j'ai l'intention de... Voilà, il a donné ses intentions d'honorer Fally Ipupa à son retour, en tout cas, dès que l'agenda le permettra. Donc, donnez-nous votre avis, en tout cas, sans polémique, au bas de notre vidéo. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, bien sûr, ci-dessous. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, je le répète, abonnez-vous sur Arango TV. En tout cas, c'est grâce à votre soutien que nous continuons de vous proposer des analyses sans filtre. Le futur des médias ne commence pas dans les grandes chaînes. Il commence avec une idée, une voix, une personne prête à apprendre. À Nekoff Academy, nous croyons qu'un talent brut peut devenir une force professionnelle. Nous formons la nouvelle génération en radio, télévision, prise de parole, reportage, montage et communication média. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin de contenu, il a besoin de voix crédibles, de visages préparés, de créateurs capables de raconter l'Afrique, la diaspora et le monde avec justesse. Nekoff Academy n'est pas seulement un centre de formation, c'est une vision, une discipline, une opportunité. Nekoff Academy. Learn, create, broadcast. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour
la suite de nos programmes. N'oubliez pas ceci, chers amis, que Maritime Horizon John, chez Maritime Horizon John, nous allons envoyer des colis déjà à partir du 15. Le 15, le 16, la collecte de colis se fera à Manchester. Si vous avez besoin d'un colis pour envoyer à Kinshasa, nous sommes là. Donc, venez tous nombreux. La fête de la communauté, c'est le 30 mai 2026. Le 30 mai, ce 30 mai, venez tous nombreux à Saint-Joseph, à l'église où vous trouverez le Père Armand, toute l'équipe de Rango TV, l'équipe de Nekov TV. Il y aura tous les commerçants de la place Wakanda Nabiso. Il y aura restaurant Caribou, il y aura Mama Ladi. Tous, nous allons y passer pour commémorer la fête de la communauté. Nous invitons tout le monde, les églises, les païens, les musulmans, venez tous nous, mais les juifs, venez tous fêter avec nous. Ce sera une matinée pas possible. Nous commencerons à 14h30, ce sera jusqu'à 22h et puis nous continuerons la fête chez Caribou, nous continuerons la fête chez Wakanda Nabiso. Donc, je ne cite pas des noms, en tout cas tout le monde, venez nombreux, venez nombreux. Les sponsors de cet événement sont bien connus. Il s'agit donc de Kurpa Smith, l'abattoir où travaillent Guilain et les autres amis congolais, Freddy Binga, que je salue les deux en tout cas. Eux, ils sont en train de nous financer pour la bouffe. Vous allez venir manger gratuitement, mais vous achetez votre eau ou votre boisson, n'importe lequel. La musique, nous invitons tout le monde de venir chanter avec nous, mais nous aurons aussi la rumba congolaise toujours à la page. Toutes les filles, toutes les femmes de Manchester, vous êtes invitées. Nous avons aussi encore un deuxième sponsor, c'est l'église. L'église qui nous sponsorise pour la place. Ça, c'est le Père Armand et le Père Samuel. Nous vous en remercions. Nous avons aussi un troisième sponsor, c'est Maman Nadine Ekouli avec Prolecto. Prolecto, c'est trading, Prolecto, comment ça s'appelle ça? Catering. Prolecto Catering. Eux, ils vont nous faire à manger vraiment dans la manière de catering. Ce sera vraiment de la bonne bouffe. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais mangé la nourriture de Maman Nadine, venez ce jour-là, ne fût-ce que pour ça, et nous écouterons tous la musique ensemble. Mais nous vous signalons que nous avons lancé une bande d'enregistrement pour s'enregistrer. Nous avons envoyé des invitations aux gens pour s'enregistrer, pour réserver des places, pour savoir à peu près combien de personnes viendront, pour nous mettre vraiment au diapason de la soirée. Parce qu'il y a déjà 100 personnes, 95 ou 99, en tout cas maintenant ça doit arriver à 100. Il y a 100 personnes, mais dans la plupart ce sont des étrangers, mais il y a seulement 2 Congolais qui avaient réservé. Nous félicitons d'ailleurs ces 2 Congolais, nous gardons les noms. Il n'y a que 2 Congolais et 98 ou 96 les étrangers et les étrangères qui ont, bon, nos amis africains, hein, ils ont déjà, il y a même 3, 4, 5 Anglais qui ont aussi réservé parce qu'on a assisté à leur manifestation. Il y aura des Kenyans, il y aura des Camerounais, il y aura des, je sais pas moi, des Zimbabwéens, il y aura des Zambiens et toute l'Afrique sera représentée. Vous les Congolais qui ne voulez pas vous abonner, ou plutôt vous réserver vos places, c'est votre problème. Ça, c'est la fête de la communauté. Vous attaquez la communauté de faire seulement des fêtes de malheur, des fêtes de deuil, mais nous vous invitons à cette fête d'enchantement. Nous allons célébrer tout le monde, la communauté congolaise ensemble. Retrouvons-nous ensemble pour essayer de fêter ensemble. Fêter ensemble, voilà, fêter ensemble, merci. J'ai bien dit. Alors, nous demandons aussi, il y a aussi le restaurant Caribou qui avait promis de nous sponsoriser. Nous attendons encore sa position. Il y a le garagiste Trésor au Coco qui avait promis quelque chose. Nous attendons. Si vous voulez sponsoriser, en tout cas, venez tous nombreux. Guy Bouchard Moulongo, Hippolyte Makela, vous avez parlé de Mfumboal, vous avez parlé de Mbinzo. En tout cas, sponsorisez pour vos Mbinzo et nous mettrons le Mbinzo sur votre table. Merci. Je vous dis que la fête continue. Ce sera encore le 4 juillet avec Mama Fifi Ngombi et le média de Manchester. Nous vous préparons pour la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance s'organise le 4 juillet 2026 parce que le mardi tombe le 30 juin, mais nous fêtons le samedi 4 juillet. C'est Soul House. Soul House,
c'est la grande salle qu'on appelle communément Bantoué. Ne manquez pas, venez tous nombreux. Si vous avez vu des leaflets et si vous pouvez réserver, faites-le car ce jour-là, il y aura beaucoup de gens. Londres, Birmingham, Leeds, par-ci, par-là, dans le coin. On peut citer aussi les coins et recoins de Manchester. En tout cas, Liverpool, ils ont promis de venir. Luton, Coventry, tout le monde avait promis de venir. Donc, si vous avez le moyen de réserver, réservez. Le chapiteau sera organisé dehors pour votre bouffe et à l'intérieur, ce sera pour la musique, la danse. En tout cas, ce sera la fête. Des surprises, vous en aurez beaucoup. Attention, les gens de Londres viennent vraiment avec en pompe. Voilà. Nzambe Abamama à Londres, on vous attend. Nzambe Abamama à Manchester, on vous attend. Ici à Manchester, Bamama Bolingo, nous avons besoin de vous. Les grandes dames, nous vous attendons. Et partout, toutes les organisations de Manchester, venez. Agemat, les jeunes de Manchester, Sandra Congolo et amis, venez. Je peux citer plusieurs personnes, mais en tout cas, vraiment, Jessie Matt et Orly Pembele, les gens d'Agemat, on aura Pimax aussi. Donc, tous ces gens-là seront de la partie. Shai Mandombo, Suzuki, je ne sais pas, Vivien Bonjeka, Vicky Bonjeka, et toutes les mamans de Manchester seront là le 4 juillet et le 30 mai. Je dis et je vous remercie Raphaël Ngoma pour les amis de Manchester. On m'appelle Rango pour les intimes. Bye bye. Firme Bondo Mama Sadaï, Lucien Kiwa, Vivien Bonjeka, Bango Priba Kozala, Yozanga Ponanini. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. La mélodie de nos vies, de Manchester au monde, le voyage continue avec Raphaël Ngoma et Rango TV. Tout est bienvenu.